À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos mais le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi. Je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi, quand mon âme ne fait que gémir après toi, quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. Mais j'aimerais mettre l'accent sur quelque chose qui me touche profondément. Ce qui me touche, c'est qu'il y a peu de gens, en fin de compte, qui rendent gloire à Dieu. J'ai remarqué ces temps-ci, vous l'avez sûrement remarqué, que les gens ont plutôt une tendance à rendre gloire à la nature. D'ailleurs, j'entends tout ce que les hommes veulent faire pour sauvegarder la nature. Vous avez déjà remarqué ça? Et je ne dis pas bien sûr que ce n'est pas important de s'occuper de la nature. Dieu nous a confié une nature, bien sûr. Mais la nature n'existe pas toute seule, croyons-nous. Elle existe parce qu'il y a un créateur. Et pourquoi ce créateur n'est-il pas plus honoré aujourd'hui que ses créations? Non, on s'occupe de la création, on va manifester dans les rues, on va faire des tas de choses, oui, mais on oublie que cette création est l'œuvre d'un créateur. Et nous, chrétiens, quelle est la place du créateur dans nos vies? Nous approchons de Pâques, on sait bien que c'est l'histoire centrale de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est lui-même l'incarnation du créateur. C'est Jésus-Christ qui fait connaître le Père. Les réseaux sociaux nous apprennent que, et je consulte particulièrement certains réseaux, que les gens sont bien plus occupés par le respect de la nature.
il faut combattre ceux qui ne respectent pas la nature. Et voilà, on sort toute une série de panoplies de toutes sortes, certains certainement très bien, d'autres moins, je ne sais pas. Mais je vois rarement dans ces réseaux sociaux, si, il y en a heureusement, parce que sinon je ne serais pas dessus, mais je vois rarement des gens défendre la cause de Dieu, défendre la cause du Créateur, défendre le Créateur. Nous avançons tout doucement dans l'histoire de l'humanité, nous avançons tout doucement vers ce que la Bible appelle le retour du Seigneur, parce que le Seigneur va revenir, c'est sa promesse. Toutes les promesses qui ont été annoncées autrefois ont été réalisées, celles concernant Jésus-Christ. Dimanche des Rameaux, c'est une promesse qui avait été faite par le prophète Ésaïe qui s'est réalisée. Alors pourquoi le reste ne serait-il pas réalisé? Et ce matin, on va se projeter devant le trône de Dieu. Je ne réinvente rien, c'est la Bible qui nous révèle ces choses. Et je vous lis dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 4, versets 6 à 11, ceci. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre. Une mer, c'est pas maman, hein, c'est l'eau. Semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant, des yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Semblable. Hein? Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux, des yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je relis ce beau verset. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'humanité adore un tas de choses, et il y a des gens qui particulièrement adorent la nature, parce qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie pour la sauvegarde, pense-t-il, de la nature. Il y a eu, bien sûr, au cours de l'histoire, et il y a encore sans doute de nos jours, des hommes, des femmes qui ont sacrifié leur vie, enfin, c'est-à-dire on a empêché qu'ils continuent à vivre pour la cause de Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais ne parlons pas trop du passé, parlons du présent en rapport avec ce texte prophétique. Où sont les défenseurs de la cause de Dieu? Dieu n'a pas besoin de défenseurs, il est souverain. Mais quand même, Dieu s'occupe et apprécie ses enfants qui se manifestent pour sa cause. Alors devant ce trône, il y a 4 êtres vivants. D'abord, c'est intéressant que ce ne sont pas des êtres morts sur une photo. Il y a devant le trône de Dieu 4 êtres vivants, pas des animaux ce coup-ci. Et ces personnes acclament Dieu. Il y a aussi 24 vieillards, verset 10, qui disent « Tu es digne ». Les 24 vieillards, et le vieillard, par principe, vous savez, c'est celui qui a une longue vie, qui a une longue expérience des choses. Donc ici, symbolisé par ces 24 vieillards, et il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne sont pas là, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils se prosternent, parce que devant eux,
Sur le trône, il y a quelqu'un de plus important qu'eux. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ces 24 vieillards, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. C'est 24 personnes qui ont une couronne, mais c'est un symbole, mais c'est une réalité. Et ils jettent cette couronne devant le trône. Parce que c'est lui qui est sur le trône qui mérite toute la gloire. La nature a droit au respect, bien sûr. En aucune façon, je vais dire qu'il ne faut pas respecter la nature. Et j'essaye, par la grâce de Dieu, de respecter ce que je peux respecter, ce que je sais respecter. Mais la nature, c'est la nature, ça passe. Et un jour, ça disparaîtra. Mais la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, le ciel de Dieu, celui où je vais habiter pour l'éternité en présence de Dieu, lui ne passera jamais. Et j'ai intérêt à un peu comprendre ce qui se passe dans ce ciel de Dieu, même si je ne comprends pas tout. Il y a des choses que je peux saisir. 24 vieillards qui ont forcément une longue histoire. Je l'ai dit, ils vont déposer leur couronne, c'est des gens importants. Disent, tu es digne. C'est même pas quelque chose d'obligatoire parce qu'ils sont devant le roi, mais tu es digne. Digne de quoi? Mais digne de tout. Parce que celui qui est sur le trône, c'est le créateur de tout. Alors bien sûr, ça nous dépasse. Parce qu'on a une tendance à entendre le message d'aujourd'hui, le monde a évolué, voilà, il évolue encore, il faut en prendre soin, il ne faut pas l'abîmer, nous connaissons tout ça comme vous, comme moi. Mais ce monde est créé, cette terre est créée, cet univers même est créé par le Dieu qui est bien entendu plus puissant que ceux qu'il a créés. Et là ce trône, 4 êtres vivants, symbolisés par le lion, le veau, l'homme et l'aigle. 4 êtres vivants qui sont, en quelque sorte, le lion, par exemple, ça manifeste la puissance et l'autorité. Ils sont devant le trône. La puissance et l'autorité devant le trône. Où sont aujourd'hui les puissants et ceux qui ont de l'autorité par rapport à Dieu? Ils sont des self-made. Ils sont puissants et ils gardent bien leur puissance. Ils ne s'occupent pas du peuple, ne s'occupent pas des autres. C'est moi le puissant, c'est moi le chef. En tout cas, dans les pays de dictature, c'est ainsi. Dans les pays démocratiques, c'est un peu plus astucieux. Mais quand même, ils sont chefs. 4 êtres vivants. Le lion, et le lion lui-même est majestueux, c'est le roi des animaux, dit-on. Puissance. On l'écoute. Voilà. Où sont les chefs aujourd'hui? Les puissants qui nous mènent vers celui qui est tout puissant. Vers le Dieu. Et souvent les puissants pensent qu'après eux, il n'y a plus rien. Et sans eux, il n'y a rien qui ne fonctionne. Et puis il y a le veau. Ah, le veau, c'est un petit, c'est un jeune. Le veau, c'est un peu petit, il faut le protéger, il est faible, il est certainement un peu sauteur, comme ça, un peu jouette. Il est cependant dépendant de sa mère. Et il y a aussi devant le trône quelqu'un qui symbolise cela, des dépendants. Des dépendants. Et je pense que nous sommes aussi quelque part un peu des dépendants. Nous dépendons de tout. Nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de sa parole et de la grâce de Dieu. Et puis il y a un homme, un humain, devant le trône. Cet humain, bien sûr, représente l'humanité avec toutes ses variantes. Je ne dis pas des sous-humains, mais il y aura des noirs, des blancs, des wallons, des luxembourgeois, des hommes, des femmes, des gens un peu gris, un peu bien noirs, qu'importe. Cet homme représente un peu toute l'humanité. Tout ça est devant le trône. Et puis il y a l'aigle. L'aigle, c'est un animal, bien sûr, nous le connaissons, indépendant, majestueux, qui vole, qui plane, qui voit un peu de tout et qui cherche une proie à attraper. Il est là devant aussi. Le trône, il fait partie des 4 créations de la terre terrestre. C'était étonnant que toutes ces créatures symbolisées par ces 4 personnages, ces 4 animaux, ne cessent de dire la même chose. 4 verset 8, Apocalypse 4, 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, 24 heures sur 24, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu tout-puissant qui était et qui vient.
Ils auraient pu dire autre chose. Hein. Pitié, pitié, pitié pour cette pauvre humanité. Ils auraient pu dire, ils ne sont pas dignes de rien du tout. Non, au contraire, ils s'occupent de celui qui est sur le trône. Et celui qui est sur le trône, d'après ce qui est dit, il est, verset 8, il est tout-puissant, il est Seigneur, il est et il vient. Il était, il est et il vient. C'est un être éternel qui est sur le trône. La nature est passagère. Aujourd'hui, on voit des jonquilles un peu partout qui fleurissent, c'est beau, moi j'aime bien les jonquilles. Mais c'est passager. Ça meurt, bien sûr, ça va renaître l'année prochaine, sans doute. Mais ça va, ça passe. Celui qui est sur le trône est éternel, pas un iota de changement. Il est là pour toujours. Et cet être éternel, c'est lui qui est venu sur terre dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Le monde qu'il avait créé, donc les humains en particulier, ne pouvait pas s'en sortir à cause du péché. Ils ont désobéi à Dieu, comme nous désobéissons toujours tous à Dieu. Personne n'est jamais à 100% pour Dieu. Il y a toujours une part qu'on garde un peu, même si ce n'est pas beaucoup. Mais Dieu a voulu racheter l'humanité, racheter ce qui lui appartenait déjà, en offrant Jésus-Christ. Et le dimanche des Rameaux, la fête de Pâques, on se rappelle bien sûr plus que jamais ces choses. Ces attributs sont décrits ici comme celui qui est 3 fois saint. Saint, saint, saint est le Seigneur. Celui qui est le trône, ce n'est pas quelqu'un de parvenu, ce n'est pas quelqu'un qui a été élu, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires et puis on l'a mis roi. Non, il est 3 fois saint. La perfection. La perfection. Aucune faille en Dieu, frères et sœurs. Notre Dieu ne se trompe pas, ne se plante pas, il n'y a rien de mauvais, pas un iota de mauvais en lui. Il est juste et il juge justement. Mais dans sa justice, tout est parfait. Et celui qui est parfait justement, c'est lui qui, je l'ai dit, incarné dans son Fils, Jésus-Christ, a été son ambassadeur sur terre. Et le dimanche des Rameaux, tout le monde était un peu excité. Voilà, c'est le moment. Et à peine quelques jours après, crucifie. Et il a été crucifié. Nous connaissons bien ça. Mais nous connaissons moins d'où il vient, ce Fils, cette incarnation de Dieu. C'est le 3 fois saint. Celui qui est le seul digne de louange. Où sont les grands chefs de ce monde qui se sacrifient? Vraiment? Où sont-ils ceux qui sont prêts à laisser leur trône pour sauver leur peuple? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sommes-nous d'ailleurs, nous, en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier des choses auxquelles on tient pour le salut de quelqu'un? Voyez? Nous ne sommes pas Dieu. D'ailleurs, au temps jadis, le prophète Ésaïe écrit ceci, chapitre 40, versets 1 à 7. Je vous le lis. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Criez-lui que sa servitude est finie. On voit l'état de Jérusalem aujourd'hui. Que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Dites-lui, Ésaïe prophétise cela. Les prophètes l'ont sûrement prêché 1000 fois, des millions de fois. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Jean-Baptiste, vous vous souvenez de Jean-Baptiste? Celui qui bâtissait. C'est lui qui a accompli ça. Il a aplani, il a enlevé les bosses, pour que le chemin soit plat pour celui qui vient. Et quand il a vu Jésus venir, il a dit, c'est celui dont le prophète a parlé. Mais qui a écouté? Qui a écouté ce message à l'époque? Oui, il y a des gens qui se sont fait baptiser, beaucoup de gens se sont fait baptiser par Jean-Baptiste. Ils ont quelque part un peu saisi les choses. Un peu. Mais peu de temps après, à peine quelques mois, cette proclamation de Jean-Baptiste, les gens se sont détournés
et se sont ligués contre le Seigneur. Que toute vallée soit exaucée, donc tous les creux, on les met à niveau, et les montagnes, on les rabaisse pour que tout soit plat. Que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je » Eh bien, vous crierez, « Toute chair est comme l'herbe. » Toute chair, animale ou humaine, est comme l'herbe. Et tout éclat comme la fleur des champs. On est beau, et le lendemain, c'est fini. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu, notre Dieu subsiste éternellement. Ce trône, frères et sœurs, existe vraiment. Ce n'est pas une histoire mythologique pour expliquer une autre idée. C'est le trône de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Alors c'est bien de respecter la nature, d'ailleurs. On veut la respecter, non seulement la respecter, mais la rendre jolie, attractive et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais la nature n'est pas Dieu. Elle ne change pas mon cœur. Elle ne change pas mon âme, elle ne me sauve pas. On se trompe, frères et sœurs. Quand on donne sa vie pour la nature, on doit donner sa vie pour celui qui nous a rachetés à un grand prix, le Seigneur, notre Dieu, bien sûr. Oui, Dieu est 3 fois saint. Oui, Dieu est créateur. Oui, Dieu est éternel. Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul Dieu. Et je relis encore, non, je ne relis pas, je lis plutôt dans Romains, je relis par rapport à l'étude biblique de mercredi, dans Romains 1, versets 21 à 23. Le peuple de Rome, nous en avons parlé brièvement la semaine dernière, certains se sont attachés aux choses de Dieu, d'autres, franchement, n'en ont pas voulu. Donc, Romains 1, verset 21, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quel est notre chemin de foi? Quel est notre parcours, frères et sœurs, de chrétiens et de chrétiennes? Quel est celui à qui on est attaché envers et contre tout, à tout prix? Quel est celui qui est l'objet de mes pensées? Quel est celui qui est ma priorité dans ma vie, la priorité dans ma vie? Est-ce mon travail, ma famille, mes affaires, enfin, même mon église, hein? Non, la priorité, c'est celui qui est assis sur le trône. Car c'est celui qui est assis sur le trône qui a créé l'univers. Et c'est lui qui en prend soin. Et c'est lui qui a créé l'homme libre, capable, comme Dieu, de penser. Les animaux, ça ne pense pas. Ça ne pense pas, tiens, demain je vais être malade. Nous, les humains, oui, nous pensons. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et nous avons cette attirance vers l'amour. D'ailleurs, on aime des hommes en particulier, parce que nous ne sommes pas des gens d'instinct, nous sommes des gens d'amour. Esprit, sens, émotion que Dieu a mis en nous. Et pourtant, il est vrai que l'homme ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. D'une manière générale, il ne veut pas de Dieu. Il veut être Dieu lui-même. Il sait sa vie, il connaît sa vie. Il sait bien faire. Mais bien sûr, il ne sait pas où il va. Alors, la nature, la protéger, bien sûr, il faut respecter la nature, il faut l'entretenir, il n'y a pas de souci avec ça. Et un chrétien devrait aussi être un modèle dans ce domaine. Mais la nature n'est pas Dieu. Mais on veut honorer celui qui a créé cette nature, c'est-à-dire Dieu, qui lui est assis sur le trône.
Et devant lui, les 24 vieillards, symbolisant quelque part toute la sagesse humaine sans doute, et peut-être l'amour des uns et des autres, eh bien, devant Dieu, ils proclament la sainteté de Dieu. Et quand on se réunit pour un culte, on n'est pas là pour simplement être là, on est là pour honorer Dieu. Parce que c'est à cause de lui qu'on est là, et c'est pour lui qu'on est là. C'est pour lui qu'on étudie sa parole, c'est pour lui qu'on médite sa parole, c'est pour lui qu'on demande pardon si on a offensé quelqu'un, c'est pour lui, à cause de lui, qu'on pardonne celui qui nous a offensés. Voyez, tout tourne autour de Dieu pour nous chrétiens. Ceux qui, au contraire, ne pensent qu'à la nature, c'est très bien. Je répète, il faut protéger cette nature. Mais cette nature, ce n'est la nature. C'est appelé à disparaître. Il n'y aura plus de traces de cette terre un jour. Dieu la détruira. Mais il y aura la gloire de Dieu qui résistera pour toujours. Je pense que les hommes, aujourd'hui, en tout cas les convaincus, sont prêts à vivre modestement pour la sauvegarde de la nature. On a vu un exemple à Arlon, un bois là, dans lequel il y avait des gens qui vivaient pour protéger, c'était leur idée. Ils vivaient plus que modestement, hein, il ne faut pas le confort là-dedans. Et ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour cette cause. Et je me dis, mais tiens, eux, qui ont une espérance terrienne, sont prêts à sacrifier leur vie, d'ailleurs ils le sacrifient. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on sacrifie pour Dieu? Quelle est la place de Dieu, vous voyez? Pâques aujourd'hui, pour reprendre ce temps pascal, que représente Pâques pour nous? Bon, il y a la pandémie, c'est un peu différent des autres années, mais quand même, que représente? Que cherchent les gens? Parce qu'une chose, c'est de partir en vacances, voyager. Je ne parle pas comme mon frère et ma soeur qui vont aller en Afrique, c'est pas pour voyager, c'est parce qu'il y a un décès dans la famille. Mais les gens veulent partir. Ils sont prêts à enfreindre les lois pour aller en vacances. Très bien les vacances. Mais servir Dieu, honorer Dieu là où je suis. Dieu m'a donné un cerveau. Et ce cerveau est intelligent, même si je ne suis pas très intelligent. Il est capable d'apprendre, de connaître, de découvrir, de chercher, de trouver. Dieu m'a donné le toucher. Je peux toucher les choses, je sens. Je peux dire si c'est dur, si c'est mou, si c'est beau. J'ai tout ça de Dieu. Je réfléchis. Dieu m'a donné l'intelligence pour projeter, pour rêver, pour inventer, pour imaginer, oui. Dieu m'a donné le goûter, je peux goûter les choses. Tous ces sens, nous les avons. Certains plus développés que d'autres, parce qu'ils l'ont développé plus que d'autres. Mais nous avons reçu tout ça. Que faisons-nous avec tout ça devant la face de Dieu? On pourrait se dire, quand on lit ce passage, mais ces 24 vieillards qui pensent qu'à dire saint, 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 ça semble infini, ça. Mais c'est tellement grandiose ce qu'il a fait. Honnêtement, combien de temps prenons-nous à Dieu pour dire tu es bon, tu es saint? On a presque l'impression, si on répète, non, Dieu entend nos prières, il entend nos louanges. N'ayons pas de peur de louer Dieu pour ce qu'il nous a donné. Oui, je suis fort en mathématiques. Merci Dieu parce que je comprends les mathématiques. Ah, je suis plutôt fort en français ou en autre langue. Merci Seigneur parce que je suis fort en français. Mais non Seigneur, je suis plutôt fort avec mes mains. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné le doigté pour faire les choses. La peinture, la mécanique, la construction, qu'importe. Merci parce que je sais bien cuisiner. Et en cuisinant bien, je fais plaisir à ceux qui sont autour de moi. Merci Dieu. N'ayons pas peur de dire merci à Dieu. C'est lui que nous aimons. Voyez? Nous admirons tous la naissance d'un chaton, je prends ça comme exemple, ou la naissance de quelque chose. Et on est tous devant ça en regardant, oh, c'est mignon, c'est beau, là, je peux toucher, machin. Et d'un humain. Pourquoi avons-nous si peu d'attention pour un humain? Ah bien sûr, un bébé, la voisine qui a accouché, on va peut-être voir le bébé, on est content pour elle, c'est bien. Mais après, sale gosse, va, pleure tout le temps, il nous casse les pieds, je ne sais pas dormir. On est comme ça. On est comme ça. Dieu 3 fois saint. Tu as créé toutes choses belles pour que nous en jouissions. Tu as créé toutes choses belles pour que nous en jouissions. Alors cette fête de Pâques, je voudrais simplement dire que c'est un moment, bien sûr, où on se souvient de l'œuvre du Christ. Mais si je me focalise sur la croix, je vois que du sang et des clous, mais c'est ça, mais ce n'est pas que ça.
C'est un moment, ça particulier où Christ a souffert, bien sûr, beaucoup. Mais les autres brigands ont aussi souffert beaucoup, pas dans la même proportion, parce que Christ s'était préparé, il le savait d'avance, tout ça. Mais Christ a souffert en portant sur lui le poids de mes fautes, le poids de mes péchés. Dieu sait si j'en ai fait. Et si je mets les poids de péché de tous les humains, ne fût-ce que les nôtres ici ce matin, ça fait déjà un fameux poids. Et le Seigneur est mort pour ça. Et dans l'éternité, quand je serai dans sa présence, prochainement, que vais-je dire? Je ne vais pas venir avec ma valise pleine de recommandations. Regarde, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, hein, c'est bien? Non, le Seigneur dira lui-même, c'est bien. Entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses. Tu as été fidèle. Tu m'as aimé. Tu m'as honoré, tu m'as respecté. Et si, je pense, dans notre vie de tous les jours, on pouvait déjà dire, Seigneur, que je fasse ta volonté, mais pas simplement avec des mots, mais voilà, j'ai envie de t'être agréable aujourd'hui. Aide-moi, inspire-moi. Être agréable, c'est, bien sûr, déjà dans sa propre vie, faire ce que Dieu demande, mais c'est aussi avoir un geste pour celui qui est pauvre. C'est peut-être prendre soin d'un animal qui vient de se faire choper par une voiture. C'est peut-être tout ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est création de Dieu. Je prends soin de la création de Dieu, bien sûr. Mais c'est plus que simplement prendre soin de la création de Dieu que nous avons. Nous aimons le Créateur. Le Créateur. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Si on peut dire ça, presque, je ne vais pas dire automatiquement, mais souvent, tu es digne, tu es seul digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour cette fête pascale, cette fête de Pâques qui en ces temps-ci est difficile, bien sûr, mais nous ne voulons pas nous limiter à des achats de chocolat et de bonbons. C'est bien plus important que ça. Et ce dimanche des Rameaux, ce peuple était enthousiaste, emballé. Voilà, le prophète de Galilée, de Nazareth, qui est là au milieu de nous, dans la capitale à Jérusalem. Oui, on a beau dérouler notre manteau devant le passage de cette âne, de cette ânesse. On a beau couper des branches pour embellir un peu la route. Notre cœur est mauvais par-dessus tout, nous le savons bien. Et il nous faut le dompter, mais on ne peut pas le dompter tout seul. Il faut qu'il soit transformé. Toi seul transforme, Seigneur. Merci. Merci pour ta sainte présence. Merci pour cette journée. Je te prie pour notre frère Benoît et son épouse qui vont aller aux funérailles. Garde-les sur la route. C'est difficile de rencontrer toutes ces familles dans une culture africaine. C'est tout à fait incomparable avec nous. Mais veuille les bénir et nous les ramener en bonne santé, plein de courage et d'espérance. Et nous-mêmes, Seigneur, nous allons reprendre aussi nos activités demain. Garde-nous sur le chemin, que nous puissions faire notre travail avec sérieux, que nous soyons aussi des flambeaux qui manifestons ta sainteté, ta gloire, ton honneur, et que nous puissions, oui, nous évertuer, Seigneur, à vivre d'une manière qui te plaît, qui te fasse honneur. Aide-nous, Seigneur, secours-nous. Et s'il nous arrive de douter, pardonne-nous, Seigneur. S'il nous arrive de décourager, donne-nous du courage. Que chacun sache que tu l'aimes, que tu lui prépares une place dans ton royaume, où pour l'éternité nous chanterons tes cantiques à l'honneur de ton nom. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Il y a encore juste le temps de lire un extrait du psaume qui nous occupe, le psaume 119. Et il se trouve que le psaume 119 est tout à fait adéquat avec notre sujet. C'est l'extrait numéro 41 à 48, qui commence par le van en hébreu. Donc verset 40, psaume 119, 41, 48.
Éternel, c'est une prière en fait. Que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Voilà une belle péricope, un bon sujet, action de grâce. Je veux méditer tes statuts. Et au plus je les médite, au plus j'aurai quelque part facile à les répandre autour de moi. Parler de la bonté de Dieu, plutôt que de parler tous les jours du même sujet qui préoccupe toute l'humanité. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Rappelons-nous. À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom. À toi revient l'honneur, nous te louons. Nous levons les mains vers toi, Seigneur, pour élever ton saint nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car Dieu t'a tant aimé, qu'il a donné Jésus son Fils unique sur la croix, pour pardonner tes péchés. Car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui, car il est grand, son amour est si puissant, son bras si fort te saisit, pour t'emmener près de lui,